Un geek en pleine action. Tan, tan, tan. Ton ton ton. Et moi. Ton 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 ton. Qu'il est beau ce hibou. Waouh. Et une... Bah voilà. Une maman en pleine action qui va aller se geler les miches dans la rivière. Et tu veux venir te geler les miches avec moi? Et si on allait se geler les miches? Eh oui, on va y aller. T'as une poubelle. Pourquoi tu m'amènes du papier J'ai d'alu? trouvé ça par terre. Ah d'accord. T'as le droit de parler hein. Bonjour. Nous allons dans l'eau. Oui. Ah bonnet, t'as repris un bonnet toi? J'ai pris, ouais. Ouais. J'avais tout rangé, tout bien. Je vais sortir tout bien. Neuneu. Non. Oui bon alors. Vous voyez à quel point on est aidés dans la famille hein, franchement. Alors, on a un nouveau bureau. Il est trop beau. Puis et t'as vraiment l'accès encore à la bibliothèque ici, c'est monstre cool en fait. Je l'ai pas poussé au max. Hein. Ouais je sais Donc, justement. j'aime bien encore. Tu l'as laissé comme le gars l'avait mis. Ouais. Vas-y. I'm loving it. Il est bien droit. Rouge. C'est bien. Jaune. Et là, il est bien au centre. Bleu. Violet. Ça c'est mon préféré. Ouah. Pou pou. Attention. Pou 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 pou. Clear as light on still water, I let him see how I feel. But his heart gives no quarter. Nous sommes mercredi 27 mars. C'est officiellement mon dernier jour de travail. Après, je suis une douzaine de jours en vacances entre les fériés de Pâques, la semaine que j'ai pu poser, etc. Ça me fait une un peu plus grande semaine, vu que vendredi 29 mars, c'est le vendredi saint et chez nous, c'est férié. Donc, ça, c'est trop bien. Je dois, ce matin, avant justement mon départ en vacances, ça terminera très bien cette semaine. J'aime beaucoup terminer mes semaines un mercredi, c'est très agréable. J'ai l'ancienne librairie où je travaillais avant, à Fribourg, qui m'a contactée il y a quoi maintenant de ça, une semaine, pour me demander si parmi les petits goodies qu'on avait de nos éditeurs, il nous restait peut-être des petites choses un peu sympas pour un camp vert d'une classe, des élèves qui sont venus demander s'ils n'avaient pas un peu des petits trucs pour une sorte de tombola ou des jeux, enfin des trucs à gagner, etc. Alors quand je vous dis on a des petits goodies en général qui traînent, c'est que c'est le reste de primes qui sont donnés gratuitement aux libraires et aux clients, qui les donnent ensuite aux clients pour des opérations commerciales. Donc c'est des petites choses un peu, voilà, typées, des petites pochettes, il y a quoi? J'ai trouvé des jeux de cartes, j'ai trouvé des petits casse-têtes en bois, j'ai trouvé des gourdes. Donc voilà, j'ai donné un petit peu ce genre de petites choses, j'ai pris ce qui nous restait quand même passablement beaucoup en stock en me disant si j'en prends une vingtaine ça va pas te déranger plus que ça vu que de toute manière ce sont des opérations commerciales qui ont été terminées, donc si vous voulez elle a été jouée en librairie, les libraires ont eu les goodies qu'il fallait à donner aux clients. Maintenant, ce qui nous reste, en gros, sur les bras, c'est ce que les libraires n'ont pas commandé, n'ont pas eu besoin pour jouer leurs opérations commerciales. Donc, ça reste. Souvent, on les utilise, typiquement, quand des librairies nous demandent des petites choses pour des concours, pour des salons, pour un peu... On en donne aussi à des bibliothèques. Enfin, bref, on a beaucoup de personnes un peu diverses et variées qui nous demandent ce genre de choses. Et j'ai dit à ma chef qu'aujourd'hui, j'aimerais trop pouvoir aller leur amener moi-même, parce que, voilà, normalement j'aurais fait partir ça par la poste dans 2 cartons, bim, et puis c'était, tu vois, j'avais plus besoin de m'en occuper. Mais je me suis dit, c'est mon dernier jour avant les vacances, ça me ferait trop plaisir de les revoir et de prendre un petit café avec eux, vite fait, en mode totalement professionnel, tu vois, je veux dire, c'est... Donc je vais aller faire ça ce matin, pendant qu'Alice est à l'école, parce que cet après-midi, on a une grosse journée. En gros, j'ai déjà un carton comme ça, de cette taille-là, avec des gourdes qui est assez léger.
Eh bien, comme à mon habitude, je vais laisser ma voiture au park and ride habituel, parce que comme ça, je m'embête pas à devoir aller me trouver une place, me garer, tout ça. Je prends mon petit ticket qui comprend le ticket de bus, je vais avec le bus, mais j'ai des trucs à transporter. Donc, il faut réfléchir malin. En plus, la librairie où elle se situe en ville, avec une voiture, c'est inaccessible, je veux dire. Même si je m'étais dit, hey, mais en plus c'est un peu lourd et tout, je vais y aller avec la bagnole. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce que je vais faire, c'est que donc, dans le carton que vous voyez là, il y a des goodies un peu plus petits, des petites boîtes, des petits casse-têtes, etc. Ça, je vais les mettre dans mon sac à dos. Et puis le gros carton, enfin le même carton que j'ai là, avec les gourdes, bah ça je vais le porter comme ça parce qu'il est pas trop, c'est pas trop lourd. Voilà comment on va faire. Ça va peut-être pas les arranger, ils auraient peut-être préféré avoir le carton après. Je m'en fous, c'est pas mon problème. Bon, j'avais tout bien organisé dans mon carton là, il va falloir tout que je réorganise. Vraiment c'était beau. J'arrive même à faire de la symétrie dedans. Mais facile. Je me suis dit, ah j'espère vraiment que ça passe dans le sac et tout. Mais j'ai même encore de la place. Absolument incroyable. Je prends un taux de bague, on sait jamais. Je me réjouis de les revoir. Avant de poursuivre avec la vidéo, laissez-moi vous présenter le partenaire d'aujourd'hui et je suis ravie de pouvoir collaborer avec eux pour la toute première fois. Il s'agit de la marque Bare with Benefits. Et ça faisait un petit moment que j'avais envie de tester des compléments alimentaires qui pourraient me convenir et je crois que là, je tiens un truc. Ça fait maintenant bientôt une trentaine de jours que je les teste et je suis vraiment très heureuse de pouvoir collaborer avec cette marque. Alors pour moi, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le Fantastic PMS Vitamine, qui peut donc être traduit par les vitamines pour le SPM, le syndrome prémenstruel. C'est peut-être quelque chose que vous avez aussi, vous de votre côté, peut-être qu'au niveau de vos émotions, de votre énergie. Des fois, la période juste avant les règles, c'est pas forcément toujours évident. Moi, je sais qu'au niveau de mes émotions, c'est très compliqué. Souvent, voilà, bien des fois. Là, d'ailleurs, on est quoi? On est le 2 avril, donc je dois être en plein SPM. Écoutez, je sens quelque chose, quoi. Enfin, je sens que je suis beaucoup moins stressée, que je suis plus relax. Pourtant, on est en période de vacances et des fois, vous savez, avec les enfants qui sont tout le temps là, tout le temps à la maison, il y a plein de choses à faire, plein de trucs à organiser. On a eu Pâques, etc. Donc, tu sais, t'as un peu la tête qui a un peu explosé. J'ai pris mes 2 petits bonbons quotidiens et franchement, ça... Ouais, je me sens vraiment très bien. Donc j'ai noté pour ma part, là, à l'heure actuelle où je suis en plein dedans, quelque chose de très positif. Donc j'aime beaucoup. Donc à l'intérieur, on va retrouver de la vitamine B6 qui contribue à réguler l'activité hormonale et à avoir un métabolisme énergétique normal. Et en deuxième produit, je me suis tournée sur quelque chose de plutôt au niveau de ma peau. Si vous êtes là depuis un petit moment, vous le savez, ça fait quelques années maintenant, 6 ans en tout cas, que je souffre de temps en temps de poussées de dermite séboréique. Donc voilà, je peux vraiment avoir des très grosses plaques au niveau de mon nez, autour de ma bouche, ce qui peut être très désagréable, rien qu'au niveau de, voilà, de l'aspect. Donc, je me suis dirigée vers le pack You Glow Girl. On va retrouver de la vitamine C, mais aussi du zinc. Et ça, c'est vraiment ce qui m'importait le plus, c'était d'avoir du zinc à l'intérieur, parce que c'est notamment quelque chose qui peut être bénéfique pour ce que j'ai. En tout cas, ma dermato m'en avait parlé. Biotine et acide hyaluronique. Donc bien sûr, c'est là pour contribuer à protéger les cellules contre le stress. La biotine et le zinc contribuent au maintien d'une peau normale. Voilà, c'est un petit peu ce que je recherche. Hein. Et le zinc joue aussi un rôle dans le processus de division cellulaire. Soit le renouvellement, etc., qui peut être un petit peu amélioré. Là aussi, après quelques semaines, franchement, je suis contente. J'ai vraiment une peau qui est cool. Je peux vous dire que j'ai des jours où j'ai ma peau, je la trouve pas cool, quoi, tu vois, et où je me regarde dans le miroir, je me dis non, là c'est chaud, là c'est pas ce que je veux. Ben là, n'empêche que ça m'a aidé à vraiment bien réguler le truc. Alors déjà, si vous ne connaissez pas Bare with Benefits, c'est une marque allemande. J'avais à cœur de pouvoir travailler avec une marque qui était dans le coin, pas trop loin de chez moi, Suisse, Allemagne, France. Vous voyez, on est quand même sur des entreprises un peu
proche de chez nous, on va dire. J'ai aussi adoré le fait que ce soit deux mamans, deux femmes qui se soient tournées vers la création de ce genre de produit pour combler certains manques qu'elles avaient pu noter, notamment après la grossesse, postpartum, au niveau de leur peau, de leur forme, de leurs émotions, de leur santé, de leur sommeil. Donc on est vraiment sur des gammes qui vont beaucoup s'axer là autour. On a aussi sur le système immunitaire, on aura pour les cheveux, pour les ongles, pour l'approche du soleil. Enfin, vous allez voir qu'au niveau des gammes, il y a vraiment beaucoup de choix. Et sur le site, vous allez voir, vous allez vraiment pouvoir créer votre pack ultime qui pourrait vous correspondre à 100%. Et ensuite, les petites choses quand même pas trop désagréables, on est bien sûr sur des composants sans additifs, comme le dioxyde de titane par exemple, qui je ne le savais pas mais était contenu principalement dans les gélules et les pellules habituelles. Il n'y a pas de colorant ni arôme artificiel, et franchement, elles sont très bonnes. On est sur un complexe d'ingrédients actifs hautement dosés et vegan quand possible. Et le dernier point, mais non pas des moindres, c'est une garantie de satisfaction à 100 jours avec remboursement si vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite. Si vous avez envie de pouvoir bénéficier de moins 20% sur tout le site, y compris les promos déjà actives du site internet, n'hésitez pas à aller regarder le code que vous avez en barre d'infos avec le lien sur lequel vous allez pouvoir directement cliquer si vous avez envie de tester Bare with Benefits, de peut-être apporter un petit glow en plus à quelque chose chez vous. Vous l'aurez compris, pour une première, je suis très heureuse du résultat. Pour l'instant, ça me convient parfaitement. Encore une fois, merci beaucoup à Bare with Benefits d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous laisse avec la suite. Si vous n'étiez pas là il y a 4-5 ans, bon maintenant ça fait plus parce que je viens de réaliser que là, dans 5 jours, ça va faire 4 ans que j'ai changé de job. C'est passé à la vitesse de l'éclair. Tu sais, j'ai l'impression que j'ai passé plus de temps dans mon ancien boulot, donc à la librairie où je vais aller apporter tous ces petits goodies juste après. J'y ai fait à peine 3 ans. J'ai pas tout à fait 3 ans. Et j'ai l'impression, en termes de temps et d'espace-temps dans ma vie, que c'est à peine 3 ans dans cette librairie ont été plus longues que les 4 ans que je viens de passer là, chez Interforum en tant qu'assistante commerciale. C'est fou. C'est vraiment dingue. Mais si vous n'étiez pas là il y a quelques années, justement, où j'étais encore en librairie, cette dernière librairie, c'était vraiment une librairie où je me sentais hyper bien. En gros, j'avais trouvé ma place et j'étais contente. Tu vois, j'avais une super équipe, j'avais une excellente binôme qui aujourd'hui fait toujours partie de mes amis parce que vraiment on s'est retrouvés. C'est une personne avec qui j'ai fait les cours d'apprentissage en 2007. Et on se calculait pas trop à ce moment-là, voire même j'avais pas mal de préjugés en tant que petite ado de 17 ans sur cette jeune femme un tout petit peu plus âgée que moi et qui était très sûre d'elle, enfin en tout cas qui donnait cette impression, tu sais, de fille forte, sûre d'elle, qui a la tchatch, qui arrête pas de parler, qui est amie avec tout le monde, qui papote et tout. Et moi ça me faisait un peu peur ce genre de personnalité à l'époque, et c'est vrai que quand j'ai su que j'allais travailler à la librairie où j'ai travaillé, donc je savais qu'elle travaillait là-bas et j'avais une petite appréhension quand même de me dire j'espère que ça va bien se passer avec elle, parce que quand même, enfin moi perso j'avais eu cet a priori sur elle pendant 3 ans, mais c'était il y a plus de 10 ans en arrière quoi, à l'époque, tu penses bien. On n'a pas tout de suite copiné, on n'a pas tout de suite voilà, resympathisé, mais avec le temps, et en fait un jour on n'a pas eu le choix. Elle voulait ce poste-là, je devais bouger de rayon parce que j'avais pas eu celui pour lequel on m'avait engagé à la base, j'avais fait un petit peu bouche-trou au début pour des gens qui devaient arriver par après. Donc moi j'ai un peu pris par la suite ce qu'on me donnait. C'est comme ça que je me suis retrouvée en littérature. Donc j'ai dit d'accord, je prends, moi ça me va bien, hein, je suis très contente d'être en litté, c'est un gros morceau, t'as quand même beaucoup de... t'as pas de pression, mais donc quand tu es au rayon littérature, c'est quand même... Tu sais que c'est un gros morceau de la librairie, tu vois. Et je me souviens que justement avec cette ancienne collègue, elle s'est retrouvée à prendre mon poste de binôme. Donc tout avait un peu bougé dans la librairie, etc. Et j'ai dit waouh, super, je vais devoir vraiment... voilà. Et en fait ça a tellement matché entre nous. Mais j'en ai eu des binômes, hein. J'en ai eu des collègues, j'en ai eu des... Mais alors une comme ça... Franchement, terminer mon expérience librairie qui aura été longue de plus de 10 ans sur ça, j'étais là, waouh, c'est exceptionnel. Après, j'adore les collègues que j'ai aujourd'hui, je veux dire mon binôme que j'ai aujourd'hui au bureau, qui est vraiment celui qui fait un peu le même type de job que moi, sans vraiment faire le même job que moi. On s'entend absolument trop bien. C'est juste incroyable, on a l'impression... Je sais pas, quand on s'est rencontrés il y a 4 ans, j'ai vraiment eu cette impression qu'on se connaissait presque depuis, tu sais, genre... C'était vraiment salut, moi c'est Cédric, ah salut, moi c'est Margot. Voilà, puis
Puis c'était parti quoi, tu sais, donc c'était vraiment hyper cool. Et puis bah là, avec cette ancienne collègue Naomi, c'était aussi ça. Franchement, j'ai rencontré des personnes incroyables grâce à mon job. J'en démords pas. J'ai eu d'autres mauvaises expériences, mais je pense comme tout le monde. Tout ça pour en venir au fait que je suis trop contente d'aller les voir et de les retrouver. Donc, je vais aller me préparer. Programme du jour. Et salut programme du jour. Salut programme du jour. Alors vous savez quoi? Elle part aujourd'hui pour aller faire des vidéos avec une autre. Donc en effet, j'ai une amie qui s'est dit « Hey, j'aurai beaucoup de temps libre ces prochains temps, et si j'ouvrais une chaîne de cuisine ?» Sauf que bah, c'est bien d'avoir des idées, mais bah, elle sait pas faire de vidéos. Elle m'a dit « Tu m'aiderais pas par hasard ?» Bah écoute, allons-y gaiement. Donc là, je prépare tout mon petit matos, et je vais la retrouver chez elle. Ce qui est bien, c'est que je me ferai offrir à manger. Donc, oui, tu vas pas pour rien. Je vais pas pour rien. Je vais filmer de la nourriture, mais après je mange cette même nourriture. Ce qui est vraiment plutôt cool. Caméra, elle est dans ma main. J'ai une deuxième carte SD, mais elle est toute petite. J'ai un câble de charge, j'ai un deuxième trépied. Parce qu'en gros, donc j'ai ça toute la journée de prévu avec elle. Et ce soir, on a un apéro de départ pour un ami qui part quelques mois au Tessin travailler. Pour son entreprise, hein, qui bouge pas d'entreprise, mais voilà, ils avaient besoin de renfort au Tessin, il s'est dit « Hey, pourquoi pas ?» Donc let's go. Mais bah du coup, il part quoi, donc on va lui dire au revoir, voilà. Je suis arrivée chez ML, ma Marie-Laure, qui se lance dans les vidéos de cuisine. Lui, on fait un boulgour, enfin moi je filme seulement, boulgour à la tomate. Tu vas m'assister émotionnellement? Ouais, aux aubergines et aux yaourts citronnés. Exactement. Ça va être pas mal du tout, moi je pense, cette petite histoire. En plus, elle a fait ça pour 4 personnes. Bon, des tubes frais. Bah, c'est très bien. Comme ça, on pourra On peut limite refaire un café. Ah oui, exactement. J'allais dire sinon on commence par ça, mais on peut aussi faire un café. Non, on peut aussi papoter. Prendre un café. J'ai envie de me le prendre juste parce qu'il est beau. Je peux le montrer? Oui, bien sûr. Regardez, ça s'appelle Incroyable. Douceur japonaise. C'est chez La Martinière. J'aime beaucoup La Martinière, ils font vraiment des bons trucs. Hein. Franchement, il est trop beau. Il est so esthétique. Comment tu vas appeler ta chaîne d'ailleurs? J'ai aucune idée. Ah ouais, bon bah voilà. Peut-être T'as pas commencer par décidé? ça. ML's Kitchen. Cooking. ML's Kitchen.
Bon, donnez-nous des... Parce que cette vidéo Ah, sortira bien avant celle de Marie-Laure, certainement. Donnez-nous des idées. En fait, maintenant, j'ai plus le choix. Parce que moi, Ah, j'ai bah dit non. un peu genre, ouais, j'ai Ah, envie non, non. d'essayer, mais... Non, non, là, tu es foutu. Là, maintenant, c'est... Ah ouais. En gros, son idée, et je la trouve très chouette, c'est de prendre un livre de cuisine, de présenter avant tout le livre de cuisine, et de réaliser des recettes qui sont à l'intérieur. Comme ça, il y a un peu le mix des deux. Et si vous étiez là il y a 10 ans sur la chaîne, c'était un concept que j'avais proposé et que je voulais faire et que j'ai jamais fait. Voilà. Et Mais voilà, que tu peux réaliser à travers... Exactement. À travers moi. Exactement. Moi, je suis les petites mains. Donc, des idées de noms de chaînes de cuisine, si vous en avez, je sais pas, Ah ouais. qui vont avec les agrumes, avec Marie-Laure, Les avec livres, les livres, quelque chose. Tu verras, ils sont pleins de bonnes idées. Ah, ça, j'en doute pas. Je Voilà. connais bien maintenant. C'est- Parce que j'en fais partie de ta communauté. Mais tout à fait, voilà. Ce week-end de Pâques, je sais pas pourquoi, dans ma tête, il est passé beaucoup plus... Enfin, de façon beaucoup plus... tout mélangé et tout, que par exemple Noël. Je sais pas pourquoi. C'est assez hallucinant. J'ai rien vu passer, on a fait 1500 trucs, j'ai l'impression. Et là, on est déjà lundi, 17h. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Ce qui s'est passé, c'est que donc hier, nous étions dimanche de Pâques. On a enfin fait notre arbre de Pâques. C'était le moment, tu vas me dire. Oui, bon bah voilà, j'ai pas vraiment eu l'occasion de le faire avant. Entre Alice qui fait des trucs, machin, puis c'est quelque chose qu'on aime faire toutes les deux ensemble. Moi je tiens ça, pas où j'habitais avant, où j'habitais quand j'étais enfant, petite. Le premier endroit où je me souviens avoir vécu avec mes parents, si vous voulez. On avait un immeuble un peu comme ça, où c'était des petits appartements, donc très familial quoi, si on veut bien, c'était pas un grand immeuble. Et j'avais une voisine qui était en dessous, et c'était devenu un peu ma troisième grand-maman. J'allais beaucoup manger chez elle, elle me gardait, je faisais des trucs avec, enfin bref. Et on avait dans le couloir de l'entrée une petite zone dans laquelle elle mettait toujours un peu des décos saisonnières. Et je pense que c'est de chez elle. Vraiment, je pense que c'est grâce à elle que j'ai découvert la déco de saison et que c'est autant resté. Tu sais, ça et mes grands-mamans et tout, tu vois, je pense que il y a dû avoir une connexion, un truc qui s'est fait à ce moment-là. Et bref, elle faisait chaque année ce petit arbre de Pâques que j'adorais faire avec elle, avec des petits lapins, des petits œufs, des petits poussins, tout ça, c'était vraiment trop mignon. Et dernièrement, j'ai retrouvé ça, parce que c'est vrai que je l'avais un petit peu oublié, je pense, cette tradition. J'ai retrouvé ça dans le livre de Caro from Woodland, ma copine d'internet, que vous connaissez très certainement maintenant, et qui fait plein de choses en lien avec les saisons, et dont notamment ses livres. Elle a sorti, il n'y a pas très longtemps, Mon Printemps Cosy. Et donc dans le printemps, il y a évidemment Pâques. Et elle parle de l'arbre de Pâques. Et c'est quand tout à coup j'ai revu ça dans son livre et dans ses posts Instagram, etc., où j'ai refait la connexion, je me suis dit « Hey, mais en fait, il faut trop que je refasse ça !» Donc ça fait que depuis l'année passée que je me suis dit « Ben voilà, refaisons un arbre de Pâques ». Et je vais vous insérer quelques images bien évidemment, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on a fait cette année. Alors j'étais très contente de retrouver... J'ai un petit pot que j'avais trouvé à Emmaüs avec un coq dessus. Donc je me suis dit, tiens, c'est parfait, je vais l'utiliser pour ça. On a été chercher plein de branches avec le maximum de petits branchages à droite à gauche avec Alice. On a accroché nos petites décos, on en a fait encore par-dessus. Là, on n'a pas encore tout terminé d'accrocher parce qu'Alice a vraiment trouvé des mini pommes de pin chez un de nos voisins qui en a mais des wagons et demi. Donc il nous a dit, servez-vous, prends-en autant que tu veux. Alice en a peint quelques-unes et c'est vrai que si on les accroche à l'envers, je pense que ça peut ressembler un peu à des petits œufs. Donc ça peut être assez rigolo. Bref, voilà, j'aime bien faire avec un petit peu ce qu'on a à droite à gauche, collectionner, trouver, et puis voilà, écoutez, c'était une bonne façon de terminer ce week-end de Pâques, parce que hier soir, on a été manger chez mes parents. J'ai quand même eu l'occasion d'aller me baigner 2 fois, je suis trop contente, parce que je pensais pas du tout avoir le temps encore de rajouter ça par-dessus, mais hier Vincent et Alice m'ont accompagnée pour pas que je me retrouve toute seule, parce que c'est vrai, comme c'était dimanche de Pâques, j'ai bien pensé que les copines du groupe étaient peut-être pas forcément disponibles, donc Vincent m'a accompagnée avec Alice. Et puis aujourd'hui, on était 4 à être dispo, plutôt ce matin, parce que cet après-midi, on a été faire une chasse aux œufs dans le village d'à côté, avec petite animation, il y avait un petit goûter offert pour les enfants, il y avait un spectacle, et c'était cool. On a été avec la marraine d'Alice, ma filleule, et comme ça, on était au petit moment encore en plus en famille. Et ben, dès demain, j'ai un peu l'impression que les vacances vont reprendre leur rythme standard, on va dire. Toute l'euphorie et l'effervescence autour de Pâques, aujourd'hui, ce soir, se calme un peu.
Maintenant que j'ai réglé cette histoire de micro, oh là là, transportez votre matériel qui disait transportez votre matériel. Je vais vous parler de ma dernière lecture que j'ai tardé un peu, je vous l'accorde. J'avais terminé La fabrique de poupées, je sais pas si j'étais revenue vous en parler, comme quoi c'était sympa, mais je trouvais qu'à la fin, tout se précipitait un petit peu. Je trouvais que l'histoire était trop longue à se mettre en place pour ce que finalement, réellement, on allait nous raconter. C'était pas mauvais, j'ai passé un chouette moment de lecture, mais disons que ce que j'avais ressenti au début, où je vous disais que je reprenais pas forcément le livre en me disant « Oh waouh, j'ai tellement envie de savoir ce qui va se passer et leur arriver », à un moment donné, au bout des 150, 200 pages, ouais 150 pages je dirais, j'ai eu le déclic. Je me suis dit « Ah oui, là, tiens, ça devient enfin un peu intéressant et tout, je vais suivre ce qui va leur arriver ». Et donc il se passe ce qui se passe entre les persos et tout, mais on en vient un peu dans ce côté très redondant. Mais bon, bah voilà, ils vivent leur petite vie. Et tu sais, ça bouge pas plus que ça, quoi. Et où tout à coup, ouais, 100 dernières pages, pop, ça cavalcade. Enfin, ça va rester gravé dans ma mémoire, je l'ai ramené au travail, parce que c'était un livre que j'avais pris au boulot. Je me suis dit que comme ça, je l'enverrais occasionnellement à quelqu'un, peut-être que ça fera plaisir à d'autres. Pareil pour celui-ci, sauf que ça, c'est pas un livre du travail, je l'avais acheté. C'était Tant que le café est encore chaud, de Toshikazu Kawaguchi, donc littérature japonaise. Jeannot a fait une vidéo sur la littérature japonaise dernièrement, que je n'ai pas encore vue, cela dit. J'irai la voir, je pense, plus tard. Donc peut-être qu'il y a des choses que je vais dire ici, que certains vont me dire « Ah mais tu devrais trop voir la vidéo de Jeannot, franchement, ça t'éclairerait sur certains points, sur certains aspects. » C'est pas la première fois que je lis un titre japonais, de la littérature japonaise, j'en ai déjà lu. L'été dernier, j'avais lu Elle et son chat, qui vraiment m'avait un peu... pas vraiment séduite plus que ça. Alors ici, c'est vrai qu'on est un petit peu sur le même principe, parce qu'on est sur un très petit livre, qui peut aisément se lire en une seule journée, vraiment. Et on va avoir 4 histoires, 4 nouvelles, et c'est vrai que quand j'ai su que c'était des nouvelles, alors j'étais au courant avant de l'acheter, j'en avais tellement entendu du bien que je m'étais dit bah ne reste pas focalisé là-dessus, ne te dis pas que tu vas pas aimer juste parce que c'est des nouvelles, parce que honnêtement je peux très bien apprécier la nouvelle. Mais là ce qui m'a fait un peu peur et où je me donne raison, c'est que 4 nouvelles là-dedans c'est tout petit, donc elles font 60 pages, 80 pages à peine chacune, et j'ai jamais eu le temps de vraiment m'imprégner de chaque personnage, de m'attacher. Nous allons découvrir un café un peu spécial, vu que si tu t'assieds à une place en particulier et que tu commandes un café, tu as l'occasion de voyager dans le temps, de revivre une scène que tu as vécue par le passé. Tu ne vas pas pouvoir apporter de modifications sur ton présent quand tu reviendras, mais du moment que le café qui est posé devant toi est encore chaud, tu vas pouvoir profiter de cette scène et peut-être apprendre des choses différentes, des choses que tu n'as pas vues à l'époque. Nous allons donc suivre 4 personnages, 4 héroïnes, 4 histoires différentes par rapport à leur passé et ce qu'elles aimeraient voir et revivre potentiellement. Chaque histoire va parler un petit peu de choses similaires, on est beaucoup sur les sentiments, les émotions, les relations avec les autres bien évidemment. Écoutez, c'était mignon, mais c'était pas transcendant. Ce que je peux évidemment noter, c'est que je sais, et je le remarque, et j'en suis consciente, qu'on n'est pas du tout sur les mêmes relations, sur le même type de façon d'être ou de faire avec les autres. Le Japon, les Japonais ont une culture et des relations aux autres vraiment différentes que nous, occidentaux. Et ça, je le conçois parfaitement. Je l'avais clairement en tête quand je lisais le bouquin. Mais même en sachant ça, pour moi, c'est trop éloigné de moi et je me sentais pas du tout concernée. Voilà, je trouvais ça mignon. En fait, j'arrivais à la fois à me dire je sais que c'est beau, je sais que ce que je lis c'est tendre, c'est plein d'émotions, c'est très touchant, mais c'est comme manger un super bon gâteau. C'est très bien, c'est très bon, tu passes un super moment, tu vois, mais c'est un bon gâteau. Mais après, est-ce que forcément c'est un truc, tu dis oh, je t'ai pas dit, mais alors vraiment le meilleur gâteau que j'ai mangé de toute ma vie, ben c'est pas celui-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tu sais que tu peux reconnaître qu'il est bon, mais c'est pas tes saveurs préférées, c'est pas celles que t'as l'habitude de manger. Et toi, t'aurais préféré un triple chocolat, par exemple, tu vois. Ça, t'aurais vraiment trouvé incroyable. Mais celui-là, tu peux pas nier qu'il était bon. Il était pas mauvais du tout, il était bon. Mais c'est pas ton préféré, c'est pas ton style de gâteau préféré. Voilà, tant que le café est encore chaud, c'était beau, mais ça restera pas gravé dans ma mémoire. Par exemple, je sais qu'il y a différents volumes qui existent, il y en a eu en tout cas 3-4.
moi je vais m'arrêter là, perso. La suite, j'ai pas forcément... Enfin, je suis pas curieuse, quoi, par exemple. Je me dis, si toutes se ressemblent plus ou moins, même s'il y a des nouveaux personnages, même si des fois on revoit un petit peu des anciens, bah même si on revoyait les anciens, je me... Ouais, bah ok, bah très bien, mais moi ça m'était un peu égal, quoi. Donc, je suis un petit peu passée à côté, mais c'est vrai que c'est pas que je m'y attendais, parce que vraiment j'y suis allée en y croyant le plus possible, mais ça l'a pas spécialement fait. Mais c'est pas très grave. Écoutez, c'est comme ça. Il ravira certainement quelqu'un d'autre, et c'est tout ce que je lui souhaite. Donc en ce lundi de Pâques, il est 6h30, j'ai l'impression qu'il n'est que 5h30 encore, je suis encore toute perturbée par ce changement d'horaire. Et Vincent est parti voir un copain ce soir, profiter, vu que demain il a congé. Et voilà, Alice et moi on va se faire un petit souper tranquille. Et ensuite, live. Vous l'aurez compris, j'ai terminé cette vidéo et cette petite semaine de vacances en compagnie de ma fille à aller dormir dans une cabane. On avait déjà été là-bas en compagnie de Vincent, que tous les deux, et ça me tenait à cœur d'emmener Alice, parce que je sais que quand je lui avais dit que son papa et moi avions été dormir dans une cabane dans les arbres, voilà, il y avait un petit... Oh, j'aurais bien voulu être avec vous, et je m'y suis prise complètement à la dernière minute, c'était absolument pas prévu, mais je suis le compte des cabanes de Marie, qui est donc l'endroit où nous sommes allés toutes les deux sur Instagram, et régulièrement quand il reste des dates de disponibles, voilà, ils les mettent un petit peu en stories, ils alertent qu'il y a encore de la place. Et là, ça l'a vraiment fait il y a quelques jours de ça en arrière, vraiment la semaine avant les vacances, où ils disaient que bah, voilà, il y avait encore une ou deux soirées, journées qui étaient disponibles, et j'ai dit bon bah allez, go. C'était mon tour d'être en vacances avec ma fille, et Vincent n'était pas en vacances, il était en début de semaine avec nous de ses congés habituels, mais sinon bah, on n'était que toutes les deux. Et j'ai trouvé ça chouette parce que c'est aussi quelque chose que moi j'ai pu partager avec mes parents, de des fois partir ou faire quelque chose uniquement avec le parent qui était là. J'ai été faire du camping uniquement avec mon papa par exemple. Ce genre de petits moments vraiment que ton enfant et toi et pas forcément toute la famille. J'avais plus de batterie, désolée. Je trouve aussi que c'est important de vivre des choses comme ça en
en duo avec son enfant, quand c'est possible, c'est pas toujours le cas. Je lui ai pas dit que ça se passerait pendant toutes les vacances, qu'il y aurait toutes les vacances qui seraient comme ça, mais c'était chouette, j'ai adoré partager ce petit moment rien qu'avec elle, de faire de la peinture, de se raconter des histoires, rien que de dormir dans la cabane. En plus on a eu de la pluie cette nuit, alors elle était pas super rassurée à un moment donné, mais c'était vraiment très très chouette. En plus bah voilà, il y a un petit enclos, il y a les lapins, on peut aller leur dire bonjour et tout, donc si vous ne connaissez pas, voilà, je vous conseille fortement, si vous êtes de passage en Suisse ou que vous êtes du coin de la région, nous c'est à 45 minutes, 50 minutes de chez nous, les cabanes de Marie, franchement, que ce soit l'accueil, le cadre, vraiment tout est super chouette pour être retourné. J'ai adoré qu'on passe ce petit séjour ensemble. Et puis je voulais finir par vous parler de ma dernière lecture, que j'ai adoré. Ça partait vraiment de rien du tout. J'ai lu Les Lavandières de Brocéliande d'Édouard Brazet. Ça c'est une édition France Loisirs que j'ai chopée à Emmaüs pour 3 francs. Je me suis lancée là-dedans juste avant les vacances, en mode on verra bien. J'avais complètement besoin d'autre chose après, tant que le café est encore chaud. Je voulais vraiment un autre type d'histoire avec plus de corps, avec des personnages qu'on allait suivre sur le long terme, etc. On se retrouve donc en 1914 où on va rencontrer 5 amis qui vont se rendre près d'une fontaine pour interroger la fée qui est censée y vivre et savoir si leur vie, leur futur, leur destin mérite d'avoir un petit peu sa protection, sa sagesse, etc. Il va malheureusement se passer quelque chose ce fameux jour de mai 1914 et on va les retrouver 30 ans plus tard, nous sommes en 1943. On se retrouve en pleine Seconde Guerre mondiale, la Bretagne est occupée et nos 5 amis ne se sont plus reparlés depuis 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ce fameux jour de mai 1914? Pourquoi est-ce que depuis tout ce temps, personne ne s'est plus rien dit? On va retrouver plusieurs personnages qui vont se retrouver impliqués les uns les autres, les destins vont se recroiser à nouveau 30 ans plus tard. Et finalement, c'est une histoire où il ne se passe vraiment pas grand-chose, mais j'ai été charmée de bout en bout de la plume et la façon de raconter l'histoire d'Édouard Brazet. J'ai adoré son implication en termes de légende, de folklore, de légende arthurienne, du monde de petits peuples, des croyances, etc., souvent païennes, qui se confrontent peut-être au côté beaucoup plus chrétien. J'ai adoré ce mélange. Je sais que lui, c'est une seconde nature, il fait ça naturellement parce qu'on le connaît souvent plutôt pour ses encyclopédies féeriques, ses ouvrages plutôt tournés justement sur le monde de la magie, du petit peuple, des légendes. C'est la première fois que je lisais un roman de cet auteur, c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais pris, parce que ce nom, je me suis dit mais waouh, je savais pas que ce monsieur avait écrit des livres. Eh bien écoutez, il est aussi très doué dans l'écriture de romans, et pas seulement ce format de type un peu encyclopédique. J'ai passé un excellent moment. Je me suis retrouvée plongée dans une histoire où je me suis attachée à tout le monde, même des fois les personnages les moins charmants, les plus amers. Ils avaient quelque chose que je voulais suivre, que je voulais comprendre, que je voulais reconnaître. Et j'ai même souligné quelques passages parce que certains m'ont beaucoup plu, m'ont beaucoup touchée. Et clairement, c'était un livre qui payait pas de mine, et où je me suis dit, je ne sais pas du tout vers quoi je me tourne, je sais pas du tout ce que je vais lire. Et je lui ai mis une excellente note, je crois que je lui ai mis 17 sur 20 sur Livre Addict, parce que ça m'a cueilli, l'air de rien, sans que je m'y sois vraiment préparée. Et j'ai été plus que heureuse de lire ça. Voilà, c'était pile ce qu'il me fallait. Alors la saison, on n'y est pas du tout. Parce que le petit passage au mois de mai, au début du bouquin, on n'y est pas longtemps. Et après, on est surtout entre octobre et novembre, voire décembre 1943. Donc si vous avez l'occasion peut-être de le trouver, n'hésitez pas à le mettre dans une pioche de lecture automnale, par exemple. Ça fera très très bien l'affaire. Mais c'est vrai qu'avec cette couverture, je me voyais pas trop le mettre en automne. J'ai été... complètement charmée par cette histoire, un peu banale somme toute, rythmée par ce fond de Seconde Guerre mondiale, mais qui est vraiment très lointain, c'est vraiment un lointain écho dans l'histoire. C'est pas ce qui va rythmer le plus l'intrigue, on va dire, c'est vraiment une toile de fond, ça se passe durant ces années-là, et oui, il y a des choses qui ont une incidence avec la Seconde Guerre mondiale, mais nos personnages, je pense, auraient pu vivre le même type d'histoire sans ce fond historique. Voilà, c'est juste que ça se passe à ce moment-là. Et franchement, ça l'a complètement fait. J'arrêterai cette vidéo là-dessus, sur cet excellent avis et sur cette excellente lecture. Là maintenant, il va falloir que je trouve... C'est toujours ça qui est compliqué, je trouve. J'ai déjà ressenti ça il n'y a pas très longtemps, de me dire, je m'arrête sur une super bonne lecture, qu'est-ce que je vais lire après et qu'est-ce qui pourra
potentiellement, tu vois, c'est pas évident. Bref, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous souhaite de belles vacances si vous y êtes encore grâce à vos congés de Pâques. Moi, la semaine prochaine, c'est retour au travail, mais bientôt, ces petits week-ends entre filles et croyez-moi que je ne vais pas manquer de vous prendre avec moi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.